1,5 million d'électeurs de la péninsule ukrainienne de Crimée appelés à voter sur le rattachement à la Russie. Un scrutin dénoncé par la communauté internationale mais soutenu par Moscou et dont le résultat ne fait aucun doute. À 4 heures de la clôture des bureaux de vote, les autorités séparatistes faisaient état d'un taux de participation record de 64%. Les premiers résultats doivent être annoncés vers 19 heures, heure de Paris. La Malaisie lançait un appel à l'aide internationale pour tenter de retrouver le Boeing 777 mystérieusement disparu. Les autorités indiquent se concentrer désormais sur les antécédents des 239 personnes qui avaient embarqué à bord du vol MH370. Des perquisitions ont été notamment effectuées au domicile du pilote et du copilote. La France a décidé d'envoyer 3 membres du BEA pour participer aux recherches. On n'avait pas vu ça depuis 1997. La circulation alternée va être mise en place lundi à Paris et sa proche banlieue. Seuls pourront circuler les véhicules portant une plaque d'immatriculation impaire. 700 policiers seront mobilisés pour surveiller les véhicules. Les taxis, les services de secours ou encore les véhicules transportant au moins 3 personnes ne seront pas concernés. Le régime syrien marque des points en prenant avec l'aide du Hezbollah libanais la ville stratégique de Yabroud. Un coup dur pour la rébellion gangrénée par les groupes djihadistes. Sûr de sa force, le régime prépare également la réélection de Bachar al-Assad en juin. Le conflit syrien est entré samedi dans sa 4e année avec 146 000 morts. Un court-circuit à l'origine de l'arrêt du cœur artificiel greffé. Il y a 2 semaines, décédé Claude Dany, 74 jours après l'implantation d'un cœur. Ce serait donc un problème électronique qui serait responsable de la mort du patient de 76 ans et non des complications post-opératoires, selon le professeur Carpentier, concepteur du projet.